Bonsoir, merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer et bienvenue à cette édition de Pacifique Info du vendredi 1er octobre 2021. Au sommaire de cette édition, Brian Nicole et Ron Sébastien Gonzalez ont bouclé vendredi leur mission de 2 jours en Haïti. Ils se disent satisfaits de leur rencontre avec les différents acteurs. Le conseiller spécial de Joe Biden, Juan Sébastien Gonzalez, s'excuse pour le traitement inhumain infligé aux migrants haïtiens. Le Premier ministre Ariel Henry a rencontré le 30 septembre les nouveaux émissaires américains. Le chef du gouvernement a intronisé dans leurs fonctions les nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, lors d'une cérémonie le 1er octobre au local de l'institution. Libération contre rançon jeudi de l'épouse de Sylner Lafaye, assassinée le 26 septembre. La présidence de l'Organisation des États américains, OEA, est assurée par la République dominicaine à partir de ce 1er octobre. À l'étranger, le colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment vendredi comme président de transition en Tunisie. Ces titres et bien d'autres seront développés après la pause. Voici le développement du journal. Le secrétaire d'État adjoint pour les Amériques, Brian Nicole, et le conseiller spécial, Juan Sébastien Gonzalez, ont bouclé le 1er octobre leur mission de 2 jours en Haïti. Lors d'une conférence de presse au local de l'ambassade américaine en Haïti, les 2 nouveaux émissaires de l'administration Biden se sont félicités de leur rencontre avec les différents protagonistes, notamment le Premier ministre Ariel Henry, dans la perspective de parvenir au déblocage de la crise. Brian Nicole a indiqué que le gouvernement américain n'entend pas donner de diktat dans le cadre de la situation qui prévaut au pays, préconisant plutôt une situation interhaïtienne à la crise. Ces propos ont été recueillis par Hirsch Résil et Joseph-Philippe François. Les fonds ont été remis en 2 tranches, en 2 parties. Donc la deuxième tranche, la deuxième partie a été donnée hier soir. Pour le moment, OIM a le montant au complet. Et hier, nous avons rencontré le directeur de l'OIM ici et ils nous ont expliqué qu'ils ont les moyens de gérer ce fonds ici. Concernant les déportations massives des migrants haïtiens, Brian Nicole a rappelé que les États-Unis ont fourni un montant de 5,5 millions de dollars à l'Office international de la migration OIM en vue de la gestion de la crise migratoire. Le diplomate a précisé que l'OIM a reçu le 30 septembre la dernière tranche de cette somme. The visit that we've undertaken to Haiti, its main goal. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Donc l'objectif de notre mission, c'est de supporter une solution haïtienne, une solution prise par les Haïtiens. Et comme l'a dit l'ambassadeur Sisson, nous avons rencontré une grande frange de représentants de la société haïtienne. Donc durant notre visite, nous avons entendu beaucoup de personnes parler des difficultés, des défis auxquels Haïti fait face. Mais heureusement, il y a un accord sur les différentes façons d'aborder ces défis, ces difficultés. Nous avons été impressionnés de voir l'étendue de l'accord, des accords qu'il y a en vue de trouver une solution. L'une des choses que nous encourageons, c'est que les gens se mettent ensemble et arrivent à forger une vision unique pour l'avenir d'Haïti. Pour sa part, le conseiller spécial Juan Sébastien Gonzalez a présenté ses excuses pour le traitement inhumain infligé aux migrants haïtiens. Il a rassuré qu'une enquête est en cours afin de déterminer les responsabilités. Juan Gonzalez a fait savoir que la crise migratoire reste un challenge pour la région. Il exhorte les migrants à régulariser leur situation. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Joseph-Philippe François. Finalement, concernant la pandémie de COVID-19, donc je comprends qu'il y a une certaine réticence à se faire vacciner. Nous tous ici, nous avons été vaccinés, mais je dois aussi dire que nous avons tous perdu des amis à cause de cette pandémie.
The United States has donated. Les États-Unis ont déjà fait don de 500 000 vaccins et nous sommes déterminés à continuer à aider Haïti dans sa lutte contre cette pandémie. And I would urge you to get vaccinated, if not for you. Je vous encourage à vous faire vacciner, pas seulement pour vous-même, mais pour vos parents. Plus loin, Juan Sébastien González encourage la population à se faire vacciner contre le Covid-19. Il a promis la poursuite de l'assistance américaine au pays après le don de 500 000 doses de vaccins. Ces propos toujours au micro de Hirsch Résil et Jose-Philippe François. All of us saw the images of the treatment of Haitians at our border. Tout d'abord sur la question de la migration, vous avez tous vu les images concernant les traitements subis par les Haïtiens à la frontière. Donc je veux présenter nos excuses et je veux préciser que ces gens n'ont pas reçu d'ordre du département de la sécurité intérieure. Et le secrétaire à la sécurité intérieure, une fois avoir vu ces images, donc a présenté ses excuses et a donné des directives pour que ça soit rectifié. Donc, les migrants venant d'Haïti et tous les migrants doivent être traités avec dignité. There is, since September 9th, 30,000 Haitian migrants. Depuis le 9 septembre, 30 000 Haïtiens sont arrivés à la frontière. That is a public health emergency, and we are using Title 42. Donc, nous utilisons le titre 42, donc qui nous permet de ne pas accepter les migrants, et ce n'est pas seulement les Haïtiens. Le Premier ministre Ariel Henry s'est entretenu jeudi avec les nouveaux émissaires américains Ryan Nicole et Ron González autour de la situation globale du pays. Une rencontre qualifiée de fructueuse pour le chef du gouvernement. La sécurité, l'accord politique, les élections ont été notamment évoqués au cours des discussions, selon un tweet d'Ariel Henry. On se le rappelle, l'administration Biden avait nommé Brian Nicole et Ron González comme ses nouveaux émissaires en Haïti après la démission fracassante de l'ambassadeur Daniel Foote. Autre dossier, les bandits armés ont libéré contre rançon jeudi Marie-Marthe, l'épouse du diacre Silner Lafaille, assassinée le 26 septembre à l'entrée de la première église baptiste de Port-au-Prince. L'information a été confirmée par Josué Mathieu. Les malfrats ont tué par balle le diacre et enlevé sa femme qui a passé près de 4 jours aux mains des ravisseurs. Plusieurs fidèles ont été blessés lors de cette attaque condamnée par plus d'un, notamment par les pasteurs de l'Église baptiste et la Fondation protestante d'Haïti, la FHP, qui organise ce 1er octobre un mouvement de grève au niveau de toutes les institutions protestantes pour dénoncer l'insécurité permanente dans le pays. Autre nouvelle, la République dominicaine assure la présidence de l'Organisation des États américains OEA à partir de ce 1er octobre. Ce privilège s'étendra sur une période de 3 mois au cours de laquelle la République voisine devra notamment présider et diriger la commission générale et la commission préparatoire de la 51e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'OEA qui se tiendra du 10 au 12 novembre. Elle devra aussi collaborer à la préparation du 9e sommet des Amériques prévu aux États-Unis en 2022 et jouer le rôle de modérateur lors des sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil permanent. Il faut indiquer que les États membres assurent la présidence du Conseil permanent en moyenne tous les 8 ans. Le représentant du Pérou au sein de l'organisation hémisphérique, Harold Forsyth, qui a passé le maillet ce vendredi à celui de la République dominicaine, Josué Fiallo, selon un communiqué de la chancellerie. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé vendredi à l'installation des nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ lors d'une cérémonie au local de l'institution. Toutefois, ils ne sont que 6 conseillers à prêter serment. L'occasion pour le chef du gouvernement de les appeler à s'appliquer au renforcement du système judiciaire. Écoutons ces propos recueillis par Mackerson Mixil. J'ai compris qu'il y avait un consensus suffisant sur le fait qu'il fallait tout faire pour éviter que le système judiciaire ne soit complètement bloqué.
j'ai aussi accordé une délégation de signature au secrétaire technique du Conseil pour faciliter le déblocage des fonds en faveur des membres du secteur judiciaire. L'existence du pouvoir judiciaire est la garantie de l'indépendance des juges. Le CSPJ constitue à mes yeux un pilier essentiel dans la consolidation des acquis démocratiques et du principe de la séparation des pouvoirs. La finale de la deuxième édition du concours national de dissertation du Centre Musée haïtien s'est déroulée le 30 septembre au local de l'Université Quisqueya à Turgeau. Une dizaine de finalistes se sont affrontés autour du thème « Insécurité et violation des droits humains ». Wandlonji Etienne du Collège pratique du Nord est l'heureux gagnant. Il est suivi d'Isadora Lundi de l'école congréganiste de Sainte-Thérèse de Pétionville et Marie Claudani du lycée Jacques Ier a remporté la 3e place. Écoutons les précisions recueillies par Gisèle Jacob. Au nom des membres du jury, je prends la parole pour annoncer aux informés des personnes qui ont gagné le concours de dissertation dans le thème était violation, insécurité et violation des droits humains. Il n'a pas été facile pour vous et pour nous. Mais, Dieu merci, nous sommes arrivés à bon port et nous voulons bien jeter l'encre attachée aux yeux. Parmi les finalistes, nous avons Marc-Claude Annie Aurelius, qui est la 3e gagnante. Il s'agit de Isadora. Le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir depuis le coup d'État contre l'ex-président guinéen Alpha Condé, a prêté serment vendredi 1er octobre comme président pour une période de transition à la durée et au contenu toujours inconnu. En uniforme d'apparat beige, le colonel Doumbouya, portant béret rouge et lunettes noires, a prêté serment devant le président de la Cour suprême, Mamadou Sylla, lors d'une cérémonie au palais Mohamed V de Conakry. Il a juré de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. La cérémonie se tenait à la veille de la fête nationale, célébrant la déclaration d'indépendance de 1958 vis-à-vis de la France. Ce vendredi a été déclaré férié. Le colonel Doumbouya a conduit le 3e putsch en un an en Afrique de l'Ouest. Après 2 coups de force au Mali voisin, lui et ses hommes l'ont mené à bien en quelques heures au prix d'un nombre indéterminé de vies humaines. Les médias faisant état d'une dizaine ou une vingtaine de morts. Alpha Condé, 83 ans, est toujours détenu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous invitons à rester sur la télévision Pacifique pour la suite du programme.